Est-ce que je fais encore du coaching individuel? J'aimerais vous répondre pour faire réfléchir à quand votre business se développe, comment vous allez fonctionner. Souvent, on limite notre croissance parce qu'on se dit plus je vais croître, moins je vais avoir de temps pour ma famille et du coup, bah, on capte ça. Et je vais vous expliquer un peu comment nous, on fonctionne, si je fais du coaching individuel, si oui, dans quelles conditions. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, je forme, je coach et j'écris des livres pour aider justement les coachs formateurs à développer leur business. Et chaque samedi, je raconte les coulisses de mon business. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Alors, quand votre business croît, nous, on a un business à 6 chiffres, hein, on fait plus trop de coaching individuel. Pourquoi? Parce que bah, on échange notre temps contre de l'argent et puis on limite notre impact. Donc, nous, on a un programme de groupe qui s'appelle Envol où on va aider les débutants de 0 à 10 000 € à développer leur business de coach, à lancer leur business de coach. Et on a un mastermind ascension pour les clients qui font entre 10 et 100 000 € par an. Et on a un mentorat pour ceux qui font plus de 100 000 € par an. En tout cas, ça, c'est la théorie. C'est comme ça que je l'ai formaté et c'est vers ça qu'on tend. Maintenant, il y a toujours des exceptions. Du style, euh, j'ai des clients, par exemple, qui sont entre 10 000 et 100 000, à qui je propose du mentorat parce que je vois qu'ils ont envie d'avancer, qu'ils sont motivés et ça me fait plaisir et ça me nourrit. Ok, donc ça c'est possible. Autre exception que je vais faire, c'est des clients tout débutants dans le coaching, mais qui ont par exemple déjà des années d'expérience en tant que freelance. Et du coup, bah, ces gens-là veulent être challengés. Exceptionnellement, si et seulement s'ils prennent en vol, je peux ajouter 3, 5, 10 sessions de coaching individuel. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Par contre, pour des clients qui re-signent, on a une suite pour les gens qui continuent notre programme d'accompagnement. Je peux être un peu plus souple dans les critères, dans les critères avec qui je travaille ou pas, parce que bah, c'est des gens qui nous connaissent déjà, qu'on connaît, qu'on apprécie et avec qui on a envie de continuer. Pourquoi je fais ça? Parce que, juste pour peut-être te donner quelques idées, quelques chiffres pour que tu aies une idée plus claire, notre mentorat, idéalement, il est à 10 000 €. Aujourd'hui, on a 2 clients sur ce format-là et on a une cliente qui a un format un peu plus personnalisé. Donc, le truc, c'est que euh, j'ai un niveau d'expertise qui n'est pas tombé du ciel, hein, qui est venu de l'expérience, qui fait qu'aujourd'hui, un débutant qui va payer pour travailler avec moi ne va pas tirer les mêmes bénéfices que quelqu'un d'avancé. Par exemple, si tu fais 100 000 € par an et que tu passes 1 heure avec moi, je peux peut-être t'aider en cette heure-là, faire 10 000 € en plus, parce que je vais t'apporter une nouvelle idée, etc., etc. Mais quand tu es débutant et que tu fais 0 €, ce que je vais faire avec toi pendant 1 heure, qui est peut-être t'aider à trouver, j'invente un nom de site ou le format de tunnel de vente ou la bonne stratégie de tunnel de vente, je vais peut-être te faire gagner 10 heures. OK? Mais 10 heures, c'est beaucoup moins que 10 000 €. Pourtant, c'est la même intention de départ, c'est le même temps, mais forcément, par rapport à ta situation, je ne vais pas pouvoir t'aider autant parce que tu débutes. C'est normal. C'est normal. Donc, c'est pour ça qu'on fait un programme de groupe pour ces clients-là. C'est un meilleur rapport qualité-prix pour le client parce qu'il n'a pas à payer 10 000 € pour qu'on les accompagne et pourtant on est là et ça te suffit largement parce qu'on va t'aider sur des choses de débutant. Et puis pour moi, bah, en toute honnêteté, je suis un peu plus énergisé par des profils plus avancés. C'est normal parce que les profils avancés me challenge, me permettent d'apprendre des choses. Il n'y a rien de plus kiffant que de passer du temps en 1 à 1 avec des clients qui t'apportent quelque chose. Et les clients débutants, on continue à les aider en groupe. On a aussi une autre coach qui vont les aider et on se nourrit autrement. On se nourrit parce que il y a plus de personnes, il y a plus de contributions. L'ambiance du groupe est aussi très particulière, hein. En 1 à 1, on retrouve moins ça. Il y a une certaine convivialité. Et puis, bah, de voir les gens faire des gros bonds en avant, ça fait hyper plaisir. Voir les gens lancer leur premier sommet virtuel. Mais c'est un plaisir différent qui est adapté plus en groupe. Donc, quand vous accompagnez des débutants, à terme, tendez vers les débutants, on les aide en groupe, et les plus avancés en individuel. Ce qui est contre-intuitif, hein, parce que parfois on apprend souvent le contraire. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Bah, pour vous aider à y voir plus clair. Votre temps et votre énergie va être de plus en plus limité, donc vous avez besoin de ce qu'on appelle en marketing une vache à lait, un programme qui vous permette de générer des revenus et à côté de ça, vous pouvez ajouter plusieurs choses.
OK? Mais ce programme-là, c'est forcément un programme de groupe parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est scalable. C'est là où vous pouvez aider plus de clients sans travailler plus et quand vous avez ça, bah, à côté, vous pouvez refaire du mentorat parce que j'ai des clients qui me disent: «Ah mais Ningen, je veux pas faire de programme de groupe, j'aime le 1 à 1». Mais moi aussi, j'aime le 1 à 1. C'est juste que le 1 à 1, tu peux pas nourrir ton besoin de contribution autant et tu le réserves pour certains types de profils. OK? Je te dis pas d'arrêter de le faire. D'ailleurs, il y a même un format hybride où quand tu passes de l'individuel au groupe, tu peux faire les 2 en même temps. Tu vois, ton client, par exemple, tu l'accompagnes 6 mois en groupe, mais chaque mois, il a une session de coaching individuelle avec toi. D'accord? Donc ça, faut faire des choix, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais parfois, on a peur de ce choix parce qu'on se dit: «Oh, je veux plus faire dans un an». Mais en fait, tu te rends pas compte de la puissance du groupe et puis à un moment donné, la puissance aussi d'avoir une équipe qui coach aussi, tes clients et passer du temps en réunion avec ton équipe, c'est parfois aussi kiffant, voire plus qu'avec tes clients. Donc pour t'apporter une sorte de conclusion au coaching individuel. Le coaching individuel, quand tu débutes dans ton business, c'est normal d'en faire. Dès que tu te développes, tu fais un programme de groupe, le coaching individuel, c'est plus un format mentorat pour les clients plus avancés. Mais tout ça n'exclut pas des exceptions. Ok, tu peux faire ce que tu veux. Si demain tu as un cousin, tu veux l'aider, tu veux le coacher gratuitement, vas-y. Moi, j'ai un footballeur comme ça qu'on accompagne. Et ben, on l'accompagne pour un tarif symbolique parce que ça me nourrit. Donc, c'est ça qui est fort dans ton business. Tends vers ton idéal tout en faisant des exceptions. Mais le risque, souvent, c'est on va tendre vers des exceptions et l'idéal, on ne se permet pas vraiment de le vivre. Allez, j'espère que ça t'aide. On se retrouve samedi prochain pour les coulisses de notre business. Si ça t'intéresse, bah déjà, abonne-toi, laisse un commentaire si tu as des questions et je te répondrai avec plaisir.